Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais vous inviter à ce que nous puissions partager quelques pensées à travers le psaume 51, et j'aimerais m'adresser à toi qui souffres, toi qui passes, par des temps de culpabilité parce que tu as péché, parce que le Seigneur sait ce que tu as fait et toi-même tu sais ce que tu as fait et tu te condamnes et tu te dis mais comment je peux me tenir encore devant le Seigneur après de tels actes, après une telle façon de penser. Peut-être que c'est à cause de crises de colère, peut-être que c'est à cause de comportements dans différents domaines de ta vie et tu sais que cela n'est pas agréable à l'Éternel. Eh bien, c'est à toi que s'adressent ces quelques paroles, mais aussi toi qui es justement victime de mauvais comportements de l'autre, victime de mauvaises façons de penser, de mauvaises paroles de l'autre, et tu subis cela et tu souffres à cause de cela. Eh bien, je prie le Seigneur que ces paroles puissent t'encourager, te fortifier dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que nous est-il dit dans ce psaume 51? Je lis à partir du verset 1, au chef de chœur, un psaume de David, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après qu'il eut péché avec Bathsheba. Arrêtons-nous là quelques instants avant de continuer. David, donc le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, celui qui est à l'origine, que le Seigneur a utilisé pour écrire beaucoup des psaumes, beaucoup des cantiques et des chants que nous lisons là dans ce livre des psaumes, eh bien c'est cet homme-là, ce David-là, qui est à un moment particulier de sa vie, puisqu'il avait péché très gravement avec cette femme Bathsheba, avec qui il avait commis l'adultère. Et suite à cet adultère, eh bien, il s'était enfoncé dans le mensonge, il s'était enfoncé même dans le meurtre, il avait essayé de dissimuler son péché aux yeux de Dieu, mais Dieu avait envoyé le prophète Nathan, à qui il avait révélé justement ce péché dans le cœur de David. Et donc, voilà, David a le cœur chargé, le cœur lourd à cause de sa faute, et il va commencer donc à se tourner vers le Seigneur et à parler au Seigneur. Et je reprends donc notre lecture à partir du verset 3. Il nous dit: aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, tu es si compatissant, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être, et tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Voilà, arrêtons-nous déjà sur ces quelques premiers versets, du verset 3 au verset 8. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est un moment qui est vraiment clé, c'est-à-dire que David va réaliser son péché, David va réaliser sa faute, et il a beau essayer de fuir à droite ou à gauche, il va dire au verset 5, la pensée de son péché le poursuit sans cesse. Lorsque nous péchons, c'est-à-dire que lorsque nous agissons non pas en désobéissance par rapport à ce que Dieu nous demande, lorsque nous déplaisons à Dieu dans nos attitudes, lorsque nous déplaisons au Seigneur dans notre façon de penser, il est clair que nous ne pouvons pas échapper à cela. Notre pensée de péché nous poursuit. Vous voyez, le Saint-Esprit même nous parle et nous dit, eh bien, nous montre effectivement que là, il y a faute, que là, il y a erreur, et que là où il y a faute, là où il y a erreur, il y a besoin de réparation, il y a besoin de purification, il y a besoin vraiment que nous soyons nettoyés. Et qu'est-ce qu'on va faire, David? Vous voyez, dans ce genre de situation, lorsque tu sens cette culpabilité, tu peux t'enfermer sur ta culpabilité, tu peux t'isoler, tu peux t'éloigner de Dieu. Mais l'autre réaction qu'il y a à avoir, et celle que Dieu demande, c'est exactement ce que va faire David là.
Premièrement, il va dire, aie pitié de moi, ô Dieu. C'est-à-dire que dans sa faute, eh bien, David ne va pas nier sa faute, ne va pas nier sa désobéissance. Il est arrivé à un moment, justement, après autant de déni, il y arrive à un moment où il est là comme au pied du mur. Et il va crier à Dieu. Il va dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Et il va faire appel à la bonté de Dieu. Est-ce que tu réalises la bonté de Dieu? La bonté de Dieu pour toi est plus grande, plus puissante que tous tes péchés, que toutes tes erreurs. Peut-être que toi es là, tu es là et tu ne connais pas Jésus-Christ. Peut-être que tu es là et tu n'as pas encore entendu parler de la Bible, mais que tu tombes sur ce message. Laisse-moi te dire que le Dieu de la Bible, que Jésus-Christ ne te condamne pas, mais au contraire, sa bonté, sa miséricorde, son amour est un amour immérité qui est bien plus puissant que toutes tes fautes, bien plus puissant que toutes tes erreurs les plus sombres. Mais pour qu'il y ait purification, il faut simplement que tu cries à Dieu comme David l'a fait en disant Dieu aie pitié de moi, efface mes torts, tu es si compatissant. David est en train d'exprimer le fait que Dieu peut effacer ses fautes, non pas parce que David aurait fait de bonnes actions. David est en train d'exprimer le fait que Dieu peut effacer ses fautes, non pas parce que David avait un bon cœur ou parce que David allait prier, 5 ou 6 ou 10 fois dans la journée. David est en train d'exprimer le fait que ce n'est pas parce qu'il va accomplir certains rites que sa faute va être effacée, que son fardeau va être enlevé. Mais David avait compris une chose qui est extrêmement importante pour ta propre vie, c'est que tes fautes peuvent être effacées, ta condamnation peut être effacée uniquement par la bonté et par la compassion de Dieu comme exprimé dans ce verset 3. Et donc, face à la bonté et à la compassion de Dieu, David avait réalisé une chose, verset 4, il dit « Lave-moi de mon péché ». Il avait donc bien compris que lui-même, que tous ses, ses pleurs, que toute son désir de changer ne pouvait pas être suffisant pour se transformer, ne pouvait pas être suffisant pour effacer sa faute. Il n'y en avait qu'un seul. C'est pour ça qu'il va dire « Lave-moi ». Voyez, parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas capable de se laver lui-même. Il n'est pas capable de se purifier. Il n'est pas capable d'effacer la faute. Peut-être que ton passé est entaché de fautes qui sont graves et tu marches avec cela comme une culpabilité. Peut-être même qu'aujourd'hui, que hier, tu as fait des choses qui sont répréhensibles aux yeux de Dieu et tu te dis « Mais comment vais-je m'en sortir ?» La solution est en Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de te laver. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de te purifier. Mais vous voyez, on imagine cet homme, un roi puissant comme David, devant qui des peuples tremblaient lorsqu'on entendait son nom, le nom du roi David. Mais David, dans toute sa grandeur, dans toute sa position de roi, avait réalisé une chose, c'est que à ce moment-là, face au péché, il n'était pas capable d'effacer ses fautes. Il n'était pas capable de laver son cœur. Et donc, en disant ces quelques mots, en disant « Aie pitié de moi, ô Dieu », il prenait là la position d'humilité, une position de s'abaisser devant le Seigneur pour reconnaître que Dieu seul était capable. Ni toute sa puissance, ni tout son savoir, ni tout son argent, ni tout, son pouvoir ne pouvait lui permettre d'effacer ce péché si ce n'était Dieu seul. Verset 5, il va dire « Je reconnais mes torts ». Et là aussi, c'est un autre point important dans ce processus de libération, de délivrance. Il faut que tu reconnaisses ta faute. Il faut arrêter de nier. Il faut arrêter de minimiser tes actes et tes pensées. Mais reconnaître que si tu as fauté devant Dieu, cette faute est grave. Il faut reconnaître ton tort et reconnaître que tant que, vous voyez, parfois même on peut essayer de cacher son péché comme sous le tapis en pensant que plus personne ne le voit et en croyant que toi-même tu vas l'oublier. Mais il va le dire très clairement, la pensée de son péché le poursuit sans cesse. Et j'aime ce verset 6, contre toi seul j'ai péché. À chaque fois que tu as commis un acte répréhensible, même contre quelqu'un, la première personne que tu as offensée, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Et c'est donc à Dieu que tu dois demander pardon. Et tu dois aussi demander pardon, bien sûr, aux personnes que tu as
offensé. Mais à chaque fois que tu pèches, peut-être même que les autres ne l'ont pas vu, mais il y a quelqu'un qui est attristé, et c'est le Saint-Esprit. À chaque fois que tu agis de cette façon, Dieu est attristé de voir son enfant se vautrer dans le péché, tomber dans le péché, et Dieu te tend cette main pour te relever. J'avance sur encore ce psaume, il nous est dit, je suis, il va reconnaître encore, il va continuer d'avoir cette démarche de reconnaissance de son péché. Verset 7, il va l'exprimer encore. Et je veux passer maintenant au verset 8, ou verset 9, pardon, où David va dire, purifie-moi du péché. Avec un rameau d'hysope, je serai pur. Vous voyez, l'hysope était cette branche, ce que l'on prenait comme branche là pour, comme passer le sang là au temps des sacrifices. Et donc c'était comme un signe de purification. Et il dit au Seigneur, passe ton hysope, passe ton Saint-Esprit sur ma vie, passe ta main sur ma vie, afin que je sois, il dit, lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Christ est capable de nettoyer ton péché. Christ est capable de nettoyer tes offenses. Alors là où tu es, ne t'enferme pas dans la culpabilité, mais relève la tête. Crie à Jésus-Christ et il sera capable de te changer. Et je terminerai par ce verset 10 qui nous dit « Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. » Voyez, le péché nous broie, le péché nous écrase, le péché nous détruit. Et ce que tu as besoin pour entendre à nouveau les cris de joie, des cris d'allégresse, des cris qui sortent de ton cœur, c'est de rétablir justement ta situation devant le Seigneur, de revenir au pied du Seigneur et de lui demander d'intervenir afin que ce péché soit effacé et que il te donnera la force de ne plus retomber dans cette tentation. Et je vais terminer pour vous peut-être qui subissez des souffrances, vous qui subissez justement des comportements, des paroles à cause de quelqu'un dans votre entourage. Laissez-moi vous encourager en vous disant que Dieu a été capable d'envoyer le prophète Nathan pour reprendre David, pour reprendre le roi David. Et je crois que là aussi, dans votre situation, Dieu parle à votre offenseur. Dieu est un Dieu de justice et il ne laissera pas, il ne vous abandonnera pas dans la situation où vous êtes. Mais faites confiance au Seigneur. Place ta confiance dans le Seigneur et il agira. Celui qui a repris David, l'Éternel qui a repris David, c'est aussi celui qui reprendra ton offenseur. Alors, ne t'inquiète pas, sois dans la paix, tiens bon, le Seigneur est avec toi et il ne t'oublie pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen.